j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être mes Oscars pour l'année 2020. Je vous avais fait cette vidéo aussi en 2020 pour l'année 2019 et j'avais trouvé le concept super bien en fait, plutôt que de vous faire une rétrospective de mon année 2020 en termes global, vraiment partir sur les Oscars, je trouvais ça super sympa. Donc j'ai envie de vous refaire la même vidéo, mais cette fois-ci en 2021 pour mes livres de 2020. Donc voilà, super contente de vous retrouver pour cette vidéo. Et avant de commencer la vidéo à proprement parler, je voulais quand même faire un petit point global sur mon année 2020. Alors première chose, en 2020 j'ai eu vraiment une année de lecture trop bonne. J'ai eu énormément d'excellentes lectures, j'ai eu très peu de mauvaises lectures, donc ça c'était vraiment bien, surtout en comparaison de l'année 2019 où j'ai eu une année plus compliquée, où j'ai eu plein de lectures qui me satisfaisaient pas plus que ça. Donc là en 2020 c'était vraiment trop bien parce que j'ai eu beaucoup de coups de cœur, beaucoup de très bonnes lectures, des lectures bonnes aussi, et vraiment ouais, ce que je vous disais, très peu de mauvaises lectures, très peu d'abandon aussi. Je crois que j'ai abandonné un seul livre, donc vraiment voilà, vraiment bien. Et donc globalement j'ai lu, je me munis, mon carnet est sur mes genoux pour ne pas dire de bêtises, donc j'ai lu 78 livres en 2020, ce qui n'est pas mal du tout puisque en 2019 j'en ai lu 62, donc c'est une belle progression je trouve, surtout quand on sait que c'est des très bonnes lectures, forcément d'autant plus de lectures qui sont très bonnes, forcément ça fait plaisir. Surtout que je m'étais fixé un objectif de 45 livres cette année, donc évidemment hein, si je ne n'atteins pas cet objectif, je suis pas désespérée, mais en fait tous les ans je rajoute 2-3 livres en plus par rapport à l'année précédente, par rapport à mon objectif plutôt de l'année précédente et pas à la quantité de livres que j'ai réussi à lire. Donc bah voilà, j'augmente petit à petit et c'est vrai que bah, je suis super contente d'avoir pu lire autant. J'espère que 2021 ça pourra être bah, tout pareil en termes de qualité de lecture, en termes de nombre de lectures aussi, même si je sais, hein, je me projette et je sais qu'il y aura une partie de mon année où j'aurai beaucoup moins le temps de lire, mais je ne perds pas espoir. Je pense que je peux m'en sortir pour globalement être à peu près au même niveau. Enfin bon, bref, on va peut-être commencer tout de suite avec les Oscars parce que là, cette introduction est beaucoup trop longue. Alors, pour commencer, donc le premier Oscar, c'est pour le meilleur personnage masculin. Alors, je vous cache pas que ça a été assez difficile parce que déjà, premièrement, en fait, avant même de commencer tout ça, je ne veux pas en fait parler plusieurs fois du même livre. Même s'il y a certains livres qui remplissent plusieurs catégories, je voulais vraiment vous parler de différents livres. Et du coup, bah forcément, voilà, en termes d'organisation de questions, c'était pas forcément toujours évident. Et finalement, en meilleur personnage masculin, j'ai décidé de choisir Thorn de la saga de la passe miroir. Donc là je vous présente Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. On ne le présente plus, hein, la passe miroir, c'est voilà, c'est incroyable. Je triche pas puisque je les ai tous relus en 2020 pour pouvoir pleinement profiter en fait du tome de ma lecture du tome 4. Donc vraiment, même si c'est pas une découverte pour 2020, ça fait partie quand même de mes lectures, donc je ne triche pas du tout. Et même si le personnage de Thorn est particulier, hein, il est vraiment... il a un côté très autiste en fait, si on réfléchit bien, il a vraiment ce côté-là, mais il est choupi, et puis ouais, je sais pas,
J'aime son personnage, j'aime comment il a été fait, comment il a été pensé, comment il évolue et vraiment en fait j'apprécie énormément en fait le personnage de Thorne et en prime j'apprécie aussi énormément le personnage de Archibald dans La Passe Miroir, même si dans le tome 4 on ne l'a pas beaucoup vu, mais j'apprécie quand même beaucoup son personnage et du coup je me dis bon, choisir cette saga-là pour cette catégorie-là, c'est pas une mauvaise idée parce qu'au final, il y a deux personnages masculins que j'adore particulièrement. Donc voilà. Je vous fais pas de résumé pour La Passe Miroir, c'est archi connu. Et si vous ne connaissez pas, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez lire La Passe Miroir parce que on ne peut pas passer à côté de La Passe Miroir. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc voilà pour le meilleur personnage masculin pour mon année 2020. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est le meilleur personnage féminin obligatoirement. Donc là c'est pareil, ça a été un petit peu compliqué, il y en a quelques-unes que j'ai eu envie de mettre, il a fallu que je m'organise en fonction des différentes catégories qui vont arriver après. Finalement, j'ai décidé de choisir le personnage de Elissa de Reine de Cendre, donc d'Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Oui, c'est ça. Le Livre de Poche. Euh, Ça a été un super coup de cœur, Reine de Cendre. Je me suis même voulu d'avoir attendu autant pour le lire. Je vous fais pas un résumé complexe, mais globalement, on est sur de l'univers de fantasy. On est sur une jeune fille qui va devenir l'héritière du trône de son royaume à 19 ans. Bon, je ne sais plus, mais à peu près cet âge-là. Et en fait, j'ai adoré son personnage. Je le trouve super bien écrit, super cohérent parce que euh, même si elle a un très jeune âge, elle arrive à prendre les rênes du pouvoir avec difficulté parfois, mais elle arrive à s'imposer tout en ayant quand même son caractère de jeune fille. Mais les deux ne sont pas... Enfin, les deux s'opposent quand même, mais dans le récit, ça va super bien. J'ai vraiment adoré l'histoire globale, mais également, en fait, le personnage de Elissa, c'était vraiment un critère qui a fait que j'ai beaucoup aimé ce roman et j'ai très envie de continuer ma lancée dans cette trilogie. Normalement c'est une trilogie, même si je sais que le tome 2 au final il va falloir que j'attende longtemps avant de pouvoir retrouver les personnages que j'apprécie particulièrement. C'est pour ça que je tends un peu le dos, mais je pense que le tome 2 sera lu en 2021. Donc peut-être que je vous en reparlerai dans mes Oscars pour 2021 du coup. Bref, pareil, si vous ne connaissez pas Reine de Cendre d'Erika Johansen, allez-y, franchement allez-y parce que c'est une petite pépite, ça se lit tout seul. Même si l'univers, bah, il faut se faire à l'univers, franchement il n'est pas si complexe que ça, on s'y met très vite et voilà. Donc allez-y les yeux fermés. Ensuite la troisième catégorie pour ces Oscars c'est la meilleure couverture. Donc là ça a été... En fait j'ai choisi directement en fait. Je me suis pas posé 36 000 questions. C'est vrai qu'il y a d'autres couvertures qui auraient pu aller, mais celle-là, vraiment, voilà, celle-là, j'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai vue, donc évidemment, il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Regardez-la, je suis désolée, mais cet objet est tellement beau, il est en relief, il est beau, il est vraiment beau. Et c'est surtout que j'ai été agréablement surprise en fait de ma lecture. Même si le jeunesse en fait je m'en détache un petit peu, j'ai de moins en moins envie d'en lire. Là franchement ça a été un coup de cœur. Je sais pas trop si ça a été un coup de cœur, mais en tout cas quand j'ai appris que le tome 2 allait sortir là au mois de février ou au mois de mars, je ne sais plus, et qu'en plus j'ai vu la couverture qui est une nouvelle fois magnifique, je me suis dit j'ai tellement hâte de l'avoir et de le lire directement en fait parce que je l'avais dans ma bibliothèque depuis un moment et je me lançais pas. Et ben là franchement c'était trop bien. Donc globalement en termes d'histoire, si vous ne l'avez pas encore lu, on va suivre Charlie qui est un jeune magicien qui va découvrir en fait qu'il a des pouvoirs et il va être mêlé à certains complots en fait qu'on a dans la société magique.
voilà, il va y avoir des familiers super mignons, il va y avoir la découverte du monde magique, il va y avoir des amitiés qui vont se créer, c'est choupi, c'est bien écrit, et puis voilà quoi, je ne peux que vous le conseiller parce que même moi qui me détache beaucoup de la jeunesse, je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 2 entre les mains et de pouvoir le lire. Donc c'est pareil, c'est une valeur assez sûre, on va dire. Donc voilà, selon moi, celui-là mérite largement sa meilleure couverture et puis en plus il est très bon donc ça ne gâche rien. Voilà. Ensuite, la quatrième catégorie, c'est la plus belle romance. Alors là, clairement, je ne vous cache pas que ça a été une galère sans nom pour trouver ce que j'allais mettre dedans, puisque je lis pas mal de romances, hein, clairement, je ne m'en cache pas. J'aime beaucoup les livres spécifiques romance. J'aime encore plus quand la romance se mêle à de la fantasy ou à du fantastique, ça c'est clair et net. Quand j'ai repris la liste de tout ce que j'ai lu en 2020, en termes de romance, vraiment la plus belle romance, j'ai pas trouvé... ça m'a pas sauté aux yeux en fait. Et finalement en fait si, j'ai trouvé la plus belle romance, je vous en reparlerai dans une autre catégorie parce qu'il a fallu que ce livre-là je le mette dans une autre catégorie. Mais pour moi c'est la plus belle romance que j'ai lue. Bref, du coup j'ai pris un autre livre en parallèle pour ne pas vous parler deux fois du même livre. Donc par défaut entre guillemets, j'ai choisi de mettre dans cette catégorie The Air He Breathes de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Papoche, du coup, aux éditions Hugo et compagnie, visiblement, que ma petite Victorine m'a très gentiment prêté. Objectivement, c'est pas la plus belle romance que j'ai lue en 2020. Objectivement, c'est pas le meilleur livre que j'ai lu en 2020, mais j'en ai quand même un très bon souvenir. J'ai passé un super bon moment. Je l'ai trouvé très émouvant, qui traite de sujets très difficiles et qui traite de ces sujets très bien. Et bah, la romance qu'on a derrière est quand même belle et donc, bon, il a quand même sa place dans cette catégorie. Et globalement, on va avoir le personnage de Tristan qui a perdu sa femme et son fils. Je crois que c'est ça. Et on a le personnage de Elisabeth qui, elle, a perdu son mari et a une petite fille. Et voilà, en fait, il va se passer ce qui va se passer entre les deux. Mais le sujet du deuil est, je trouve, très bien abordé, très bien travaillé, très bien retranscrit. Et l'histoire d'amour qui en découle, elle est pas... comment dire, elle est pas... je trouve qu'elle est pas pleine de clichés comme on peut l'avoir dans des romances pures et dures. Donc il a sa place, même si pour une autre catégorie, je vous parlerai d'une autre romance qui pour le coup pour moi est vraiment la meilleure romance que j'ai lue. Donc voilà, bref, fermons cette parenthèse. Alors ensuite, la cinquième catégorie, la plus difficile à trouver, ça a été le livre le plus effrayant que j'ai lu en 2020. Là, ça a été super dur parce que je ne lis pratiquement pas de livres effrayants. En 2019, j'ai eu la chance de lire le tome 1 de Ça de Stephen King, ce qui m'a permis de combler la catégorie. Cette année, j'ai pas lu de Stephen King, j'ai pas lu de livres qui faisaient peur, à part, et donc je le mets un peu là par défaut, The Midnight Library de Nick Shadows pour le Pumpkin Autumn Challenge et plus particulièrement pour Halloween. Donc là on est sur du jeunesse, on est sur 3 nouvelles dans le livre qui sont censées être horrifiques, mais c'est vrai qu'à mon âge, ce qui fait peur à des jeunes enfants, jeunes adolescents, ne me fait pas autant peur. Mais on va dire que globalement c'est celui qui était le plus effrayant parce que j'ai rien lu d'autre, donc voilà, je vous conseille The Midnight Library parce que c'est toujours un petit bonbon. J'aime beaucoup en lire un à la période d'Halloween, mais c'est pas... ça va pas m'en donner des sueurs froides, ça va pas m'empêcher de dormir la nuit, mais voilà.
je le mets là parce que celui-là rentre dedans et c'est le seul que j'ai lu, donc voilà. 6e catégorie, c'est le livre le plus émouvant que j'ai lu en 2020 et c'est celui-là en fait qui selon moi est la plus belle romance. Mais il fallait que je le mette dans le plus émouvant parce qu'il m'a fait tellement pleurer que j'avais une quantité de larmes qui formaient un petit lac ici. C'était impressionnant tellement c'était beau. Et il s'agit de Mon désir le plus ardent de Pete Fromm que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge aussi. Lisez Mon désir le plus ardent. C'est magnifique. C'est une histoire d'amour entre... alors, si je ne dis... Il faut que j'essaye de me souvenir des prénoms. Je crois que c'est Maddie. J'ai un doute entre Maddie et Dalton qui vont se rencontrer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont une passion commune pour Ils sont chasseurs de rivières en fait, ils font du canoë, ils aiment beaucoup la nature, les rivières, voilà. Et on va suivre en fait leur histoire d'amour sur plusieurs années. Oui, comment leur histoire va évoluer et va survivre en fait après une nouvelle très difficile pour le couple qui va leur tomber dessus un petit peu de façon très brusque et ça va chambouler complètement toute leur vie. Et c'était beau, j'aime Pete Fromm en fait, c'est que le deuxième que je lis de lui, mais vraiment j'aime Pete Fromm, j'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de nous transmettre des émotions. J'ai aimé aussi celui-là parce qu'il m'a fait énormément penser à la série This Is Us, que j'ai un amour inconditionnel pour cette série. Dalt et Maddie, le couple Dalt et Maddie m'a fait énormément penser au couple Jack et Rebecca, même si au final les histoires ne sont pas similaires, mais leur couple, voilà, leur amour, leur façon de fonctionner, le personnage masculin, qui d'ailleurs j'aurais pu également le mettre dans meilleur personnage masculin pour l'année 2020 parce que vraiment Dalt il assure, hein, clairement. Voilà, il assure. Voilà, je peux que vous conseiller, lisez Mon désir le plus ardent, découvrez Pete Fromm. Alors, j'en ai lu que 2 de lui, mais les 2 que j'ai lus, j'ai vraiment adoré. Il a une super plume, il fait de super belles histoires qui sont très émouvantes, mais voilà, c'est trop bien. Donc, allez-y, les yeux fermés aussi sur Pete Fromm, je pense. Voilà. 7e catégorie, il s'agit du meilleur univers. Alors, ça a été un petit peu complexe aussi parce que j'avais envie de mettre La Passe Miroir, mais j'en ai déjà parlé. J'avais envie de mettre quand même Reine de Cendre parce que l'univers m'a beaucoup plu aussi. Mais je suis un petit peu obligée de vous le présenter dans une des catégories quand même. Et j'ai choisi de mettre L'Empire Ultime, donc le premier tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson, qui a été... je suis pas sûre que ça a été un coup de cœur, mais ça a été une tellement bonne lecture. J'ai hâte de continuer mes lectures de Brandon Sanderson, j'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, j'ai hâte en fait d'en avoir lu suffisamment de lui pour être complètement addict, même si là ça en prend quand même bien le chemin, on va dire. Donc on va suivre Vin, je ne sais jamais comment on dit son prénom, qui va se découvrir en fait des pouvoirs, qui va être pris sous l'aile d'un des fils des brumes et ils vont essayer de détrôner en fait le monarque de ce monde-là. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Je pense que c'est le résumé, le pire résumé qu'on pouvait faire, mais vraiment globalement c'est ça. L'univers que Brandon Sanderson a créé pour Fils des Brumes est topissime. Les personnages sont topissimes. Le système de magie, c'est pareil. C'est pas ce qu'on voit d'habitude. Ça sort de l'ordinaire, mais c'est très bien travaillé, très bien fait. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez la fantasy,
Ne vous laissez pas stresser par la grosseur de cette bricasse. Moi, ça m'a stressée pendant longtemps parce que je voulais pas être coupée dans ma lecture, je voulais pas ne pas l'apprécier du fait que j'arrivais pas à lire suffisamment. Choisissez-vous un moment quand même où vous êtes relativement disponible pour pouvoir lire, mais allez-y, pareil, les yeux fermés, c'était trop bien et ça se lit tout seul. Bon, ça prend du temps parce que c'est vraiment une grosse pavasse, hein, mais on ne s'ennuie pas du tout et on a même envie d'enchaîner directement avec le tome 2 qui est tout aussi gros, donc franchement allez-y. Brandon Sanderson, à mon avis, il est très doué pour créer des univers, justement. Donc je pense qu'il a toute sa place dans cette catégorie, en tout cas pour ma part. Ensuite, il s'agit de ma plus grosse déception de 2020. Alors, j'ai pas eu beaucoup de déceptions. Et là, en fait, j'en ai choisi deux. Je pense qu'il y en a une, j'ai été plus déçue que l'autre. Mais je vais vous présenter les deux quand même. Donc la première, celle qui m'est venue direct en fait à l'esprit, c'est Grim Lovelies de Megan Shepherd aux éditions Castelmore. J'ai été très déçue par l'histoire, je l'ai fini quand même, mais ça m'a pas captivée, ça m'a pas emballée, ça m'a pas du tout donné envie de lire le tome 2. On va suivre Anouk, qui est le familier d'une sorcière. En gros, c'est un animal qui a été transformé en humaine pour servir d'esclave, entre guillemets, à une sorcière. Et voilà, il va se passer toute une machination qui va faire que ils ont un temps imparti en fait pour elle et du coup les autres membres de la maisonnée. Ils ont un temps imparti en fait pour essayer d'empêcher le fait de se retransformer en animaux, puisque ils ont appris à aimer la vie humaine et ils veulent un peu s'émanciper de toute cette histoire. Et voilà, en gros c'est ça. Super déçue, ça partait pourtant très bien et je vous avoue en fait que j'en attendais rien. Le pitch m'avait pas mal hypé, mais c'est surtout que la couverture elle est trop belle et j'en attendais en fait énormément juste par la couverture. Et je pense qu'il faut que j'arrive en fait à me détacher de ces couvertures qui sont magnifiques. Ça veut pas forcément dire que ça va me plaire. Il y a des couvertures cette année que j'ai trouvé magnifiques, que j'ai craqué pour la couverture et j'ai trouvé le récit derrière trop bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, on va dire que c'est... Je tenais à vous en parler, mais bon, en même temps, je m'attendais pas à grand chose. C'est vraiment la couverture qui m'avait fait croire, entre guillemets, que ça allait être une super bonne lecture et au final, du coup, très déçue. Par contre, la deuxième lecture est donc celle que je vais vraiment plutôt mettre dans cette catégorie-là qui m'a déçue parce que j'en attendais énormément, même si la couverture je la trouve aussi très belle. C'est Les Faucons de Ravera, le tome 1, donc La sorcière captive aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est de Melissa Caruso. Celui-là, pour le coup, il m'a déçue parce que j'en entendais tellement d'avis positifs. Tout le monde disait que c'était génialissime, que l'univers était top, que les personnages étaient trop bien, enfin vraiment super bien. Et moi, j'ai été super déçue. J'ai pas réussi à entrer complètement dedans. Je le répète, hein, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque fois que je parle de celui-là. La fin m'a un petit peu plus convaincue. C'est pour ça que il est ici. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque pour essayer de me laisser une seconde chance. Mais la globalité du livre, en fait, j'ai pas été convaincue, j'ai pas du tout aimé le personnage principal d'Amalia, qui est, selon moi, trop immature, qui ne sait pas en fait dans quoi elle met les pieds, alors que pour le coup, elle est élevée dans cette optique-là, dans l'optique de devenir une des personnes qui va gouverner ce monde. Et voilà, j'ai pas trouvé ça très crédible, les personnages, je les ai pas plus aimés que ça. Alors, il y en a certains que oui, j'ai aimé, mais pas tous. L'univers est sympa, mais m'a pas transcendé non plus, donc grosse déception. Je l'ai fini quand même, j'ai quand même envie de lire le tome 2, je lui laisse une seconde chance, mais voilà. Et celui-là, pour le coup, il me fend vraiment le cœur parce que j'étais persuadée en fait que j'allais aimer, puisque
énormément de personnes que je suis sur Booktube disaient que c'était trop bien. Souvent, je suis beaucoup d'accord avec leur avis. Et là, non. Et du coup, j'avoue que je suis retombée un petit peu dans mes attentes parce que je me suis dit, mince, comme quoi, une même œuvre ne peut vraiment pas plaire de la même façon à plusieurs personnes. Et au final, c'est ça que je trouve quand même super intéressant. On en reparlait l'autre jour avec mon chéri, mais c'est vrai que une même œuvre peut plaire ou ne pas plaire à différentes personnes et c'est ça qui est bien parce que si une œuvre devait être juste excellente ou juste nulle, ce serait tellement triste parce que ça voudrait dire que voilà, en fait, une œuvre n'aurait pas la chance de pouvoir plaire à un public et que là, au final, si. Donc voilà, bref, je suis en train de partir dans autre chose, un débat qui n'a pas lieu d'être. Bref, donc voilà pour ma plus grosse déception de 2020, malheureusement. Ensuite, avant-dernière question, c'est les meilleurs auteurs. Donc, il y a entre parenthèses, c'est marqué S, donc je peux en mettre plusieurs. Donc là, j'ai décidé d'en mettre 4 en fait. Parce qu'il y avait le droit d'en mettre plusieurs, donc j'en mets plusieurs parce que, voilà. Souvent dans cette catégorie-là, en fait, j'essaye de mettre des auteurs que j'ai découverts dans l'année et qui m'ont énormément plu parce que, bon, sauf si vraiment j'ai pas eu d'auteur, j'ai pas eu de découverte d'auteur extraordinaire, mais là en l'occurrence, j'en ai eu. Donc du coup, j'ai décidé de mettre Jenny Colgan, que j'ai découvert cette année. J'ai adoré les romans de Jenny Colgan, même si récemment ma hype est un petit peu redescendue puisque les 3 que j'ai lus d'elle en fait sont trop similaires. J'aurais dû piquer un petit peu des styles d'histoire un petit peu différents de ce qu'elle écrit pour moins me lasser. Donc le prochain que je lirai d'elle, c'est clairement un type d'histoire qui est différent des 3 que j'ai lus pour essayer de me remonter un petit peu. Donc voilà, Jenny Colgan, c'est de la chick lit et c'est vraiment super bien. Si vous aimez la chick lit, si vous aimez les romans un peu drôles, qui donnent envie de manger, qui donnent envie de cuisiner, allez-y parce que voilà, c'est un petit bonbon. Pour moi, Jenny Colgan, c'est vraiment le petit bonbon. Ensuite, bon, je ne l'ai pas découvert en 2020, j'en ai lu 4 d'elle et j'avais envie de vous en parler quand même parce que je ne pouvais pas ne pas la citer. Il s'agit de Christelle Dabos. Voilà, Christelle Dabos, La Passe Miroir, c'est... Voilà, hein, là la saga est terminée, c'est Christelle Dabos. Les univers sont top, les personnages sont top, c'est... Ça... Quand on a lu le tome 4, on sait que c'est peut-être placé dans du jeunesse, mais faut s'accrocher quand même. Hein. Donc c'est très travaillé, tout est lié, tous les détails sont importants, enfin voilà. Christelle Dabos, pour l'instant, je suis une fan inconditionnelle. Inconditionnelle, je crois. Bref. Donc voilà, fallait que je vous en parle. J'ai relu toute la saga cette année, donc voilà, fallait que je vous en reparle. Ensuite, j'ai choisi de mettre évidemment Brandon Sanderson. J'en ai lu qu'un seul, donc l'Empire Ultime que je vous présentais dans les catégories précédentes. Mais je pense que c'est vraiment un auteur que je vais apprécier. J'ai tellement hâte de lire d'autres livres de lui. En ce moment, j'ai tellement hâte de lire sa saga de science-fiction. Je me souviens plus du nom, mais j'ai trop hâte de lire ça. J'ai hâte aussi de lire celui que j'ai reçu dans ma box de livres pour Noël, qui est tout petit, donc je pense qu'il sera lu dans pas longtemps du tout. Voilà, je pense que Brandon Sanderson, c'est une valeur sûre quand on aime la fantasy, quand on aime les univers travaillés, très denses et très bien ficelés en fait. Donc voilà, j'étais obligée de vous en parler. Et j'ai quand même choisi d'en mettre un 4e, ou plutôt une 4e. Et il s'agit de Naomi Novik. Alors, j'en ai lu qu'un seul d'elle cette année, j'ai lu Déracinée. Ça avait été une lecture, mais tellement bonne. C'est un coup de cœur, hein, clairement. Ça m'a donné envie de lire tellement d'autres livres d'elle. Le seul reproche un petit peu que je fais, c'est que je trouve que les couvertures sont pas extraordinaires, même si moi j'ai la version de Déracinée qui est selon moi un petit peu plus belle.
Mais j'ai vraiment hâte de lire, je crois que c'est La Fileuse d'Argent, je dis peut-être des bêtises, ça doit être le dernier qu'elle a sorti en 2020 il me semble. Je vous remettrai quand même ici si c'est vraiment ça ou si je dis complètement n'importe quoi. Bref, j'ai très hâte de lire ça parce que elle a un style, elle a vraiment un style. Et puis les petites références en fait aux contes qu'on connaît, sans pour autant que ce soit une réécriture d'un conte, bah, je trouve ça vraiment bien en fait. Et voilà, j'étais obligée de vous en parler. J'espère pouvoir vous en reparler en 2021 avec d'autres lectures que j'aurai fait d'elle parce que je pense que c'est une auteure que je vais aimer lire, mais à un point pas possible. Voilà. Dernière catégorie, il s'agit du meilleur roman 2020 du coup. Et là c'est pareil, je vous cache pas que ça a été difficile. Déjà parce que j'avais pas envie de vous reparler des lectures que j'ai faites, enfin des lectures que j'ai mises dans les autres catégories. Donc déjà il fallait que j'exclue tout ça en sachant que tout ce que je vous ai présenté, les trois quarts, c'est des excellentes lectures, voire même des coups de cœur. Donc pas évident. Et après ça a été très dur en fait de choisir et celui-là, j'avais quand même envie de vous en parler dans cette vidéo, donc je l'ai mis là même si c'est peut-être pas mon meilleur roman, mais il a été tellement bien en fait. Et il s'agit du tome 1 de Meg Corbin, donc Lettres écarlates, écrit par Anne Bishop, parce que je vous en ai parlé dans certaines de mes dernières vidéos, en tout cas les dernières de 2020, mais c'est un des romans de 2020 que j'ai lu où je n'ai pas réussi à lâcher mon roman, où je me couchais à pas d'heure parce que c'était juste tellement addictif, tellement bien. Et là, du coup, globalement, on est sur un univers de Bitlit, mais avec un côté qui est totalement différent selon moi parce que le contexte politique, le contexte de l'organisation de la société est très poussé, très travaillé, très approfondi et il n'y a pas du tout le côté très romance et très sexuel que l'on peut avoir dans, en tout cas, la majorité des romans Bitlit que j'ai pu lire dans ma vie. Alors je suis pas une professionnelle, hein, j'ai pas tout lu et voilà, mais on n'a pas du tout ça, on est que sur des relations amicales, le développement de relations humaines entre guillemets, même si au final on est sur des métamorphes et des créatures qui sont pas vraiment humaines pour la plupart. Mais voilà, l'organisation de la société, les personnages, les relations entre personnages, les découvertes mutuelles en fonction des espèces entre guillemets et de la façon dont chacune va voir les choses et va réagir en fonction de certaines choses. Franchement, j'ai trouvé ça trop bien et je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo là parce que c'est vraiment une série que j'apprécie énormément, même si au final le tome 2 et le tome 3 m'ont un petit peu moins plu, il n'y avait plus la découverte. Et puis je vous cache pas que c'est de la bitlit et que du coup j'attends quand même une petite romance qui, pour l'instant, ne vient pas. Donc c'est vraiment le point fort en fait selon moi pour cette saga, mais je commence à trouver le temps un petit peu long. Là je vous avoue que j'espère que dans le tome 4 ça va peut-être un peu se décompter, mais je croise les doigts. J'y crois pas forcément complètement parce que au vu de comment ça se goupille, bah c'est pas voilà, c'est pas évident. Bref, donc en gros, voilà pour mon meilleur roman 2020 puisque voilà, je vous dis, le côté addictif de la lecture, ça m'avait tellement manqué de ne pas pouvoir lâcher mon livre, vraiment de lire jusqu'à des 2 heures du matin, parce que je ne pouvais pas ne pas avoir envie d'aller manger, parce que ça voulait dire lâcher mon bouquin, ne pas avoir envie de me laver, enfin voilà, c'était toute une épopée en fait, et voilà, donc je le mets quand même dedans, je pense qu'il y a sa place quand même, donc voilà. Et voilà pour cette vidéo. Alors là, je ne sais pas combien de temps elle va durer pour vous, mais moi je vois que ça fait déjà 40 minutes que je filme. Je pense qu'elle va être beaucoup trop longue, mais c'est vraiment une vidéo que j'apprécie faire, où je reviens sur d'excellentes lectures que j'ai pu faire dans l'année. Ça me motive encore plus pour l'année à venir, donc vraiment, voilà, je suis super contente de pouvoir vous la faire.
J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous auriez mis pour votre année 2020, parce que je trouve ça super intéressant et c'est surtout que ça peut éventuellement me donner plein d'idées de lecture pour 2021. Donc voilà. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!